Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo tirage intemporel. Donc, on va voir un petit peu les messages qui viennent à nous, qui vont venir à nous, ces messages qu'on a envie de nous faire passer. Alors, du coup, je vais procéder donc par étapes, c'est-à-dire que je vais faire donc un premier tirage message général pour voir un petit peu les énergies que l'on a à nous communiquer, et ensuite on fera donc une première partie tirage général et une deuxième partie tirage sentimental. Je vous mettrai le timer sous la barre de vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir donc si vous êtes intéressé soit par le tirage général soit par le tirage sentimental. Et si vous êtes intéressé par les deux, à ce moment-là, bienvenue dans ma vidéo et j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, allez, on y va, on commence et on va voir un petit peu les premiers messages que l'on a à nous faire passer. Alors, envoi de l'amour. C'est beau, hein? Ça commence bien. Donner et recevoir et fait le vide. Alors, là, on sent que le message est clair. Donc, envoyer de l'amour, c'est le plus important. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, en fait. Là, vraiment, on sent que, voilà, c'est le message vraiment de ce tirage, c'est envoyer de l'amour, de ne pas être, comment dire, avec le donner et recevoir, on comprend qu'en fait, vous avez peut-être, alors certaines personnes ont peut-être, en ont peut-être marre de trop donner et de ne pas recevoir en échange. Effectivement, on peut comprendre que derrière, oui, d'accord, ok, je veux bien envoyer de l'amour, mais moi, si derrière, j'ai rien en retour. Après, il faut savoir que parfois, quand on donne, il ne faut pas forcément attendre en retour. Voilà. Il y a des fois, il faut savoir le faire avec comment dire, avec honnêteté, avec sincérité et surtout sans rien attendre en retour, en fait. Il ne faut pas que ce soit intéressé. Voilà. Et là, avec le fait, le vide, on sent qu'il y a des personnes qui ont peut-être besoin, en fait, de se vider la tête. Et avec l'arrivée des vacances, puisque là, on est en plein dedans, d'automne en tout cas, quand cette vidéo sera publiée, en tout cas, on sera encore pendant la période des vacances automnales. C'est vrai que peut-être que vous avez besoin en fait de faire le vide, vous avez besoin de vider votre tête, vous avez peut-être un trop plein, peut-être que cette rentrée a été trop surchargée pour vous et aujourd'hui vous avez besoin de faire ce vide là. Donc n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à prendre des jours de repos, n'hésitez pas à vous faire du bien aussi, hein, parce que aller se faire chouchouter, aller chez le coiffeur, rien que ça peut faire du bien aussi. Alors, on nous parle d'addiction. La carte noire. Alors, je veux juste vérifier par rapport à la carte noire. Excusez-moi. Ouais. En fait, là, la carte noire, ça équivaut au non-dit, au secret, à des mensonges, etc. Donc, on nous parle d'addiction. Alors, ça peut parler à des personnes qui sont addictifs à quelque chose. Donc ça peut être beaucoup de choses, hein. C'est pas forcément lié à l'alcool, à la drogue, ça peut être au jeu, ça peut être addict à de l'achat compulsif, ça peut être addict au shopping, ça peut être voilà. Donc cette addiction, on vous demande en fait, là on vous donne vraiment le, comment dire, on vous demande de faire attention, c'est-à-dire de retrouver un équilibre par rapport à votre addiction, parce qu'effectivement, on sent quand même que derrière,
ça peut vous porter préjudice. Ça peut parler par exemple des personnes qui sont trop addictes aux réseaux sociaux. Voilà, des personnes qui sont à fond sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, qui ne peuvent pas se passer de ça. Et par rapport au téléphone, par exemple, peut-être, je ne sais pas, faites attention, vraiment, faites attention à ces personnes. Il y a des personnes en tout cas qui ont besoin justement de, peut-être en lien avec le faire le vide, peut-être que vous avez besoin aussi de prendre une pause en fait par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à cette addiction qui vous fait mal à la tête. Voilà. Et là, on parle de mensonges, de non-dits, de secrets. Donc peut-être aussi faites attention parce que y a peut-être des tierces personnes qui ne vous disent pas tout, qui sont peut-être dans le non-dit, dans les non-dits, dans les secrets, les mensonges. Donc faites attention aussi à ça. Faites attention de peut-être aussi... avec le donner-recevoir, on sent que voilà, il faut que vous sachiez donner, mais avec parcimonie, c'est-à-dire faites attention parce que derrière, il peut y avoir des personnes qui s'en serviront contre vous. Voilà, donc faites attention à ça. Voilà pour les premiers messages. Allez, c'est parti. Le tirage général, on va commencer avec un tirage tarot. Alors, je répète, hein, c'est le tarot que je vais utiliser, le Deviant Moon. Je sais que ce tarot peut être dérangeant pour certains. Donc, s'il vous plaît, si vraiment ce tarot ne vous convient pas, ne le regardez pas. Voilà, parce que je sais que ça peut être dérangeant. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout les images de ce jeu. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve... au premier abord, c'est vrai que les dessins sont quand même un peu dérangeants. Mais je le trouve bienveillant, vraiment. Et on s'attache au personnage de ce tarot, vraiment. Mais après, je peux comprendre hein, qu'il y ait des personnes qui ne sont pas du tout fans et qui n'ont pas forcément envie qu'on leur... Enfin voilà, qui n'aiment pas du tout. Et je comprendrai, hein, il n'y a pas de souci... que vous ayez envie de passer cette séquence. Allez, j'en tire une dernière et on sera bon pour le tirage. Je vais faire un autre tirage complémentaire en même temps, comme ça au moins on fera les deux. Non, là il y en a trop. Juste une dernière. En dos de deck, on a le diable, ce qui reprend un peu la carte de l'addiction. Le diable, ça représente l'addiction. Ça représente voilà, le côté... on est à fond sur quelque chose, on est... En fait, on est enfermé dans un cercle vicieux, on s'est lancé dans un truc, on est addictif et on n'arrive pas à s'en sortir. On est vraiment dans ce côté obsessionnel, en fait. Alors, ça peut aussi parler de positionnement un peu machiavélique, hein, c'est-à-dire d'avoir le pouvoir, l'aspect de manipulation. Donc, voilà. Donc, peut-être que là, justement, avec le diable, faites attention au côté trop addictif, au côté peut-être... trop... Comment dire? Peut-être un côté un peu trop... j'arrive pas à trouver le mot. Je l'ai, hein, mais je n'arrive pas à le sortir. Les personnes qui sont un peu trop manipulateurs. Alors, est-ce que c'est voulu ou sans le vouloir? Mais en tout cas, là, on sent qu'il y a quelque chose qui vous transforme. Vous êtes des... Enfin, pour certaines personnes, on a le sentiment que cette addiction vous transforme un peu au point de devenir un peu machiavélique, tout rempli de stratégies, etc., etc. Donc faites attention à ça. Parce que ça pourrait vous porter préjudice et
les personnes proches de vous pourraient en pâtir aussi. Allez, on va tirer 2 cartes de celui-ci. Ouais. Là, on nous parle de l'esprit et de l'araignée. Et on nous dit d'être méticuleux et patient. Et justement, de regarder à travers votre inconscient qui peut vous donner justement de bons conseils. Donc là, vraiment, on sent que on vous demande d'être patient, on vous demande d'être méticuleux, on vous demande aussi d'écouter en fait votre inconscient parce qu'il peut être il est de très bons conseils. Et voilà. Allez, on y va. On a le 2 de bâton. On a le 9 de denier. Le roi de bâton. Le jugement. Je la retourne, bien évidemment. Et on a le 8 de coupe. On retournera les deux dernières après. Hein. Alors, là, on sent que vous êtes quand même dans une réflexion stratégique. Vous avez envie de retrouver un certain confort matériel. Alors attention, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, il y a certaines personnes qui sont dans cette réflexion en fait stratégique. Comment je vais procéder pour gagner plus d'argent? Comment je vais procéder pour arriver à avoir une vie plus confortable? Là, on sent vraiment que vous êtes dans cet esprit-là d'avoir envie de trouver ce confort matériel. Et vous allez vraiment avoir cette réflexion stratégique parce qu'avec le roi de bâton, on sent que vous êtes quand même dans cette envie d'entreprendre des choses et de faire des changements dans votre vie actuelle pour arriver à ce confort matériel que vous souhaitez tant. Voilà. Et là, avec le 2 de bâton, on sent que vous êtes dans cette évaluation en ce moment. Vous allez vraiment chercher à trouver des stratégies, des moyens pour pouvoir arriver à ce confort matériel. Bien évidemment, ça peut passer par des phases où vous allez être peut-être critiqué, vous allez être peut-être, comment dire, avec le jugement, on peut ressentir que vous avez peut-être peur de la critique. Vous avez peut-être peur qu'on vous juge en fait, que vos propositions, enfin en tout cas les réflexions que vous allez mener peut-être pourraient vous apporter des critiques de la part de tierces personnes, alors que peut-être pas, peut-être que justement ils vont être complètement emballés. En fait, vous êtes dans cette peur du jugement, de ces idées que vous avez peut-être un peu farfelues, qui pourraient peut-être un petit peu étonner certains, alors que pas du tout, peut-être qu'ils vont être super emballés et que justement, en fait, ils vont reconnaître en vous des idées super intéressantes et peut-être à creuser. Par contre, faites attention que ça ne soit pas utilisé à mauvais escient, c'est-à-dire que vous savez comment ça se passe, hein, quand vous commencez à donner quelques idées, à en parler à droite et à gauche,
il peut y avoir de mauvaises personnes. Enfin voilà, avec la carte noire de tout à l'heure, hein, on en reparle, hein, des personnes qui sont pas forcément bienveillants et qui vont peut-être utiliser vos idées pour les reproduire, etc., etc. Donc faites attention à ça aussi. Et là, avec le 8 de coupe, on est quand même sur... avant de pouvoir vous lancer dans tout ça, vous avez besoin de faire un travail introspectif. Et là, on sent que il est possible que vous arriviez à ce confort matériel, mais vous allez devoir passer certaines étapes. Et l'étape de la réflexion et de l'analyse, en fait, enfin voilà, de ce travail introspectif va vous aider à mieux gérer cette situation et à mieux transformer votre vie actuelle pour qu'elle n'en devienne que meilleure. Voilà. Vous voyez, on a quand même la carte de l'araignée qui ressort, hein, puisqu'on l'avait tout à l'heure dans la coupe. Donc, on vous dit d'être méticuleux et patient. Et là, on a la clé. Et la clé, c'est vraiment le fait d'utiliser ces moyens-là, c'est-à-dire de faire ce travail introspectif, de vraiment poser vos idées et d'être, en fait, comment dire, méticuleux, d'écouter aussi votre voix intérieure, puisque tout à l'heure à la coupe on avait quand même l'esprit, donc vraiment de pouvoir parler, enfin en tout cas d'être patient, surtout de ne pas aller trop vite en besogne, parce qu'on sait très bien que vite et bien ça ne fait jamais le combo parfait, ce n'est pas vraiment le combo parfait, et là avec le fait d'être patient et méticuleux dans le lancement de votre projet, ou en tout cas de cette envie de changement, vous allez avoir la solution qui vous permettra d'arriver à ce confort matériel. Voilà. Voilà pour le tirage général. Et là, maintenant, on va attaquer le tirage sentimental. Allez, c'est parti. Et on y va pour le tirage sentimental. Relationnel sentimental, hein. Je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil. Ça me gratte. On s'en fout, mais bon. Allez, on y arrive. Plus qu'une carte. Et là, je réfléchis en même temps à ce que je vais prendre comme tirage complémentaire. On a le 10 de denier. Alors le 10 de denier, hein, c'est l'accomplissement, c'est se retrouver en fait, comment dire, il y a la famille, c'est la transmission, l'héritage, voilà, c'est cet accomplissement de pouvoir donner à ceux qu'on aime, ce qu'on a appris en fait, en tout cas de les aider à mieux gérer par exemple une situation, ou en tout cas à leur transmettre des choses, des valeurs. Et le 10 de denier, c'est justement ça en fait, hein, on est vraiment sur la transmission, hein. Regardez avec le lapin et ses deux petits. Donc est-ce que c'est le grand-père, la grand-mère, la maman, le papa avec ses enfants? Mais en tout cas, on est sur cette idée de transmission. Vous avez peut-être envie, en fait, de pouvoir transmettre des choses à vos proches, des personnes que vous aimez. Et c'est important, c'est très important. Allez, on va faire un dernier tirage complémentaire
par rapport au sentimental. Allez, on y va. On a le magicien, l'ermite, le 6 d'épée, le 4 de denier et le valet d'épée. Puissiez bien les voir. Alors, vous voyez, on retrouve l'ermite qu'on avait au précédent tirage général qui nous parle vraiment de travail introspectif. Et c'est vrai que là, on sent quand même que vous avez besoin de prendre du recul. Hein, vous avez besoin de faire un point sur votre vie. C'est la bonne période, puisqu'effectivement, la période automnale et hivernale sont deux périodes qui permettent justement, qui tendent à ça, au travail introspectif, à faire un travail sur soi, à essayer de faire le bilan de ce qu'on a fait sur l'année, en fait, et arriver à peut-être en faire ressortir des choses positives qui nous permettra d'être une meilleure personne pour la suite. Donc là, on sent que vous avez besoin en fait de ça, vous avez besoin en fait de faire un petit, comment dire, peut-être un petit voyage, de prendre un petit peu de recul, de vous retrouver avec vous-même en fait. Vous avez peut-être besoin de ça, puisque c'est vrai que l'ermite c'est ça aussi, hein, c'est l'introspection, c'est l'envie de faire le côté réflexion. Peut-être une petite déprime, peut-être que vous êtes un petit peu déprimé en ce moment, vous êtes, comment dire, vous n'êtes pas forcément, vous êtes dans un mood en ce moment où vous avez besoin de faire le vide. Voilà, exactement, c'est ça. Vous avez besoin de faire le vide et là, ça me parle à des personnes célibataires. Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vous pour rencontrer une nouvelle personne parce qu'effectivement, on dit toujours qu'avant de pouvoir apprendre à aimer quelqu'un ou en tout cas que quelqu'un puisse nous aimer, il faut apprendre d'abord à s'aimer soi-même. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans ce petit manque de confiance en vous, vous n'êtes peut-être pas forcément en phase à faire une rencontre avec une autre personne parce que vous serez pas dedans en fait. Vous serez pas dans cette relation et la personne va le ressentir et prendra ses distances. Voilà. Pour les personnes en couple, c'est pareil. Peut-être que là, aujourd'hui, vous avez besoin en fait de magie. Et avec le magicien, on sent que voilà, vous avez besoin de magie, de belles choses dans votre couple. Et en ce moment, c'est vrai que vous êtes peut-être dans un mood fatigué, épuisé. Et votre esprit en ce moment n'est pas du tout dans cet optimisme, on va dire, plutôt dans un mood j'ai besoin de me retrouver un peu seule, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, j'ai besoin de faire le vide. Et c'est vrai qu'avec ce train-train quotidien et cette vie à 100 à l'heure, vous n'avez pas le temps en fait pour ça. Donc c'est vrai que là, on vous invite vraiment à faire un petit break en fait, peut-être de partir en week-end, de faire voilà, une petite retraite aussi spirituelle, ça peut être intéressant. Et avec le 4 de denier, on est quand même sur cette phase où vous n'avez pas forcément envie de renouveau, hein. Vous n'avez pas forcément envie d'être dans le changement, vous avez plutôt envie de rester tel que vous êtes, dans la conservation, puisque le 4 de denier, c'est plutôt la conservation, on a envie de rester voilà, tel qu'on est, on n'a pas forcément envie de radicalement changer, mais peut-être que vous avez besoin de compléments par rapport à votre vie actuelle et peut-être une formation, peut-être, voilà, alors ça parle pour le tirage sentimental, je suis désolée, hein, mais c'est vrai que là, on sent que vous avez besoin, en fait, vous avez besoin de compléments pour que vous alliez mieux dans votre vie. Mais en tout cas, là, on n'a pas le sentiment que vous soyez dans un mood, comment dire,
vous êtes méfiant en fait. Vous êtes quand même pas dans un mood intéressé par l'envie de, pour les célibataires en tout cas, d'aller à la rencontre de quelqu'un. Ou alors si vous le faites, c'est vraiment parce que vous avez peut-être pas envie d'être seul. Mais j'ai, en tout cas, au vu de ce tirage, j'ai pas le sentiment que ce soit la bonne période pour vous, en tout cas pour rencontrer quelqu'un. Faut d'abord que vous fassiez un travail sur vous-même. Faut d'abord que vous retrouviez ce regain d'énergie que vous perdez là, que vous êtes en tout cas que vous êtes en train de perdre. Quand vous irez mieux, à ce moment-là, ce sera la bonne période, vraiment. Mais là, pour le moment, on sent que vous êtes quand même dans un état d'esprit, on va dire, un peu... je me sens pas forcément la force de me vendre auprès d'une tierce personne, voilà. Et pour les personnes en couple, là, on sent que vous avez quand même besoin de faire le vide parce que vous avez peur, en fait. Vous avez peur de vivre une situation qui pourrait vous être fatale. Parce que c'est vrai que quand on est fatigué, qu'on est un petit peu, comment dire, la tête pleine, frustré, vulnérable, c'est vrai qu'on peut facilement s'énerver. Donc là, on sent que vous avez besoin de vous éloigner un petit peu, en tout cas. Vous avez besoin de prendre un petit peu de distance pour vous retrouver et vous sentir bien. Voilà. Ouais, vous voyez, là, on sent qu'il y a quand même un besoin de, voilà, de vous retrouver, en fait. Alors, ça parle autant aux hommes qu'aux femmes, hein. Moi, je parle vraiment pour les deux, parce que là, on a quand même la reine, hein, mais ça ne veut pas dire que ça parle autant aux femmes qu'aux hommes, hein. Mais on sent que vous avez besoin de retrouver cette sensualité que vous avez perdue, cette envie, en fait, de pouvoir plaire à nouveau. En fait, là, ça parle vraiment pour les célibataires, mais ça parle aussi pour les couples, parce que vous êtes peut-être dans ce côté routinier qui vous dérange dans votre couple. Vous avez besoin en fait de reséduire à nouveau votre autre, de vous sentir bien avec lui. Et pour ça, justement, si vous arrivez à ça, et c'est pour ça que ce travail introspectif est très important, vous verrez que derrière, il y a de la renaissance, il y a quelque chose qui va renaître en fait. C'est que tel un phénix en fait, vous allez renaître de vos cendres. Pour ça, il faut vraiment que vous fassiez ce travail d'analyse sur vous-même, de comprendre ce qui cloche et ce qui ne va pas. Et vous verrez qu'après, vous arriverez à faire ressortir ce côté confiant de vous-même. Et vous allez voir que derrière, vous en renaîtrez que... Enfin, vous n'aurez que du positif, puisqu'il y a la renaissance qui arrive derrière. Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment à peut-être faire, pour les célibataires en tout cas, faire une pause en fait avec des possibles rencontres, etc. Parce qu'effectivement, si ça ne matche pas et que ça ne marche pas, c'est peut-être aussi dû parce que vous n'êtes pas forcément dedans. De faire ce travail introspectif, de prendre le temps pour vous, et vous verrez qu'après, vous en ressortirez que plus confiant, et vous verrez qu'au final, ça ne sera que du bénéfice. Et pareil pour les couples, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver qu'entre vous, sans les enfants, etc., ou même tout seul, de faire ce travail introspectif, et vous verrez que derrière, ce sera que du bénéfice aussi. Voilà. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et encore une fois, je le dis, c'est un tirage intemporel, donc il n'y a pas de date, il n'y a pas de... Voilà, hein, c'est vraiment quand vous tombez sur cette vidéo, c'est que peut-être qu'il y a des messages qui vous sont... qui pourraient vous intéresser. Mais encore une fois, c'est un tirage général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez simplement ce qui résonne en vous et laissez tomber le reste. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer de très bons moments et je vous dis à très vite pour ma vidéo. Bye bye!